Les lames et accessoires sont découpés, mais pas encore dégrossis. Ils sont donc traités par le biais d'un mélange de pierre et d'eau. La friction a pour effet de polir l'acier. Après 5 heures passées dans le mélange, un puissant aimant extrait les pièces. Quand elles sortent, elles sont bien dégrossies. Elles sont polies, mais pas assez robustes pour résister à l'utilisation qui leur sera destinée. Le métal doit donc être renforcé. Pour cela, il passe dans un four à 1050 degrés pour être durci. C'est une étape cruciale à la fabrication d'un couteau censé durer toute une vie. Chaque lame ayant une fonction différente, chaque lame est donc traitée différemment. On a des pièces qui vont couper, d'autres qui vont ouvrir, et je ne sais quoi d'autre. Certaines doivent donc être plus résistantes que les autres. Par exemple, celle-ci peut servir de tournevis. Elle doit donc être plus souple pour ne pas casser lors de son utilisation. On utilise en tout 4 alliages différents pour la fabrication des éléments de nos couteaux. Les couteaux fabriqués aujourd'hui sont les plus communs. Mais au cours des dernières décennies, de nouveaux gadgets y ont été incorporés, comme le coupe-cigare, le coupe-ongles et la clé USB. Il existe 400 modèles de couteaux suisses. Même la NASA équipe ses astronautes du fameux outil. Chris Hadfield est un astronaute canadien. Il a une fois eu un problème dans une station spatiale qu'il a résolu à l'aide de son couteau suisse. Il a recommandé de toujours en avoir un sur soi. L'acier est durci, mais encore grossièrement coupé. Il est placé sur une table tournante qui passera sous une meule, jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne taille, puis tombe directement dans un bac. Les proportions sont essentielles, car si chaque pièce était trop épaisse de 0,02 mm, il serait impossible de les fixer ensemble. Une fois les lames aiguisées, les pièces passent à l'inspection. C'est alors que le nom du fabricant est ajouté à leur base. Le couteau est prêt à l'assemblage. Processus intégralement et étonnamment effectué à la main. Un à un, différents outils sont ajoutés et équipés des ressorts qui leur permettront de s'extraire de la base. Ouvre-boîte, tournevis, crochet, ciseaux, lime, tire-bouchon. Tous ces outils se rangent dans le couteau. Il ne serait pas ce qu'il est sans sa célèbre poignée rouge. Dans cette zone, la poignée de plastique qui est pourvue de 4 trous est pressée sur l'assemblage. Une machine permet la fixation des 2 célèbres faces rouges entre lesquelles se trouvent, dans à peine 2,5 cm d'épaisseur, pas moins de 9 outils. Reste à ajouter le cure-dent et la pince, puis ça passe à l'inspection finale.